Bon, salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bail là, mais on est là. Aujourd'hui, on va voir un nouveau tutoriel concernant la création d'un portfolio que beaucoup de gens négligent et alors que c'est quelque chose qui est très important. Si tu travailles dans le domaine de numérique, tout ce qui est design, photo, tout ça, tu vois. Et des fois, si tu veux faire une demande de stage ou bien d'emploi dans certaines entreprises, on vous demande de présenter un portfolio. Alors que si tu n'en as pas, tu vas être dans le... C'est-à-dire tu es foutu, par exemple. Sans plus tarder, on va se lancer. On va partir dans Google, accéder dans un site appelé Genially. Donc ici, on va appeler Genially, c'est ça. Par exemple, ça. On va appuyer sur le nouveau site. Voilà, c'est ça. Tu vas avoir cette interface là. Par exemple, ici, moi, j'ai déjà un compte. Je vous invite tous, avant de faire quoi que ce soit, de se connecter parce que c'est très important. Si tu n'es pas connecté, tu peux pas avoir beaucoup d'accès. Même tu peux pas créer aussi tu peux pas créer un portfolio. Par exemple, ici, ça c'est mon compte. Ça c'est un portfolio que j'ai commencé. Je vais vous le présenter après. Ça c'est pour créer un nouveau portfolio. Ça c'est les modèles, les inspirations, les modèles d'équipe, activité kit. Ça c'est le corbeil. Les éléments que tu as supprimés seront ici. Donc avant, sans plus tarder, on va essayer de regarder le portfolio que vous avez commencé. C'est un peu lent, mais ça vient. Je suis désolé pour ça. Hein. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est les créations que j'ai fait. Sans plus tarder, je vais vous présenter juste les différents postes. Ça c'est les différents passes que j'ai créés. Et ce qui est plus sympa de ce genre de site, tu peux le présenter comme ça sera animé. Comme ici, ce petit icône là, je vais appuyer présenter, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, c'est ça. On a ça. Ça, c'est la première page que j'avais mis dans mon portfolio, Kakerea. Ça, c'est le logo, design graphique. On va appuyer sur commencer et ça va nous amener ça, vous voyez. C'est-à-dire, ce sont des informations à propos de toi. Ça, c'est mes informations. On va appuyer ici pour continuer toujours, comme ça. OK. Conception visuelle, tout ça. Ce sont les informations que tu as, c'est-à-dire les travaux que tu as déjà fait. Ça, c'est le logo d'un client. Tout ça, ce sont les travaux que j'ai fait. Oui, tout ça, ce sont mes créations que j'ai fait. Voilà. C'est ça. Sans plus tarder, on va retourner ici, comme ça. Retourner ici. Retourner dans cette interface-là. Essayer de créer un nouveau Genially. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu peux en faire beaucoup de choses. Hein. Tout ça, ce sont des prédéfinis. Si ce sont des présentations, des kits formulaires, des cours, des infographies d'édition numérique, des vidéos, on va essayer de voir des vidéos. Regardez ce que ça va donner. Vous voyez, tout ça sont des vidéos déjà animées, des vidéos basiques que tu peux même modifier pour l'utiliser, afficher le modèle. Tu n'as qu'à appuyer sur l'afficher le modèle et insérer tes différentes informations.
sans plus tarder, on va essayer de créer une création vierge, c'est-à-dire une papier vierge que nous-mêmes, on va commencer à créer toutes nos informations comme je l'avais fait dans mon portfolio précédent. Voilà, on a ça. Ici, on aura cette interface-là, vous voyez. C'est-à-dire, ici, on peut ajouter une fond sonore. Ça, c'est les pages. Ajouter une page. Si j'appuie, ça va nous donner une autre page. Choisir des pages. Ajouter une page, vous voyez. Des modèles de pages. Vous voyez. Ça te donne beaucoup et tu vas ajouter une page. Par exemple, ici, c'est le format. Ça, c'est le format de carte. Format mobile. Format infographie et format horizontal. Tu peux modifier aussi les formats en appuyant sur l'application, appliquer les modifications. Ici, tu peux ajouter des designs comme des images, du texte, des ressources, des éléments graphiques. On va entrer dans ressources. Je vais vous montrer comme ça. Comme par exemple, si je voulais augmenter cette petite, je vais appuyer ici et comme ça. Et ce qui est cool avec ça, tu peux augmenter une petite animation en appuyant sur ici, ajouter un effet animé du moins. C'est-à-dire, tu peux faire une animation entrée, continue ou sortie. On va essayer de choisir une animation entrée. Tu as vu, ça c'est cadré, rebond, tourner, zoom, glisser. Ouais. Ok. Ici, c'est d'autres illustrations que tu peux ajouter. Ici, c'est des images. Ici, tu peux avoir des images sur le site, mais tu peux aussi importer des images depuis ton ordinateur en appuyant ici, depuis votre appareil. On peut aussi importer des images à partir de ton travail, ton drive ou bien utiliser un lien. C'est des markbacks, c'est-à-dire tout ça sont des éléments que tu peux insérer dans ton espace de travail. Ici, c'est ajouter, comme je l'avais dit, c'est ajouter une page. Si tu veux supprimer aussi, tu n'as qu'à appuyer sur supprimer et zoom. C'est la couleur du document. Tu peux faire noir, blanc, comme vous voulez. Hein. Ça ne change rien du tout. Couleur primaire. Mais ici, pour accéder ici, il faut s'inscrire aux versions pro. Vous voyez. Parce qu'ici, il y a différents palettes de couleurs qu'on vous propose. C'est-à-dire que tu dois utiliser tout au long de ton design. C'est-à-dire, on va vous proposer 3 palettes de couleurs différentes. Ça, ici, on peut renommer notre document, Calcrea, comme ça. Ok. Ça. Une fois fini, parce que ici, on peut pas voir tout ça. Parce que on va essayer juste de voir l'essentiel. Ici, ce sont les fonds qu'on peut utiliser. On peut ajouter aussi une fond à partir d'une image, importer aussi. Comme ça, je vais importer mon image, un de mes images. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Wow. Voilà, on va prendre ça. Voilà, c'est déjà ajusté. Et si ça ne te plaît pas et tu peux le changer avec d'autres couleurs, tu peux décocher ça et supprimer. Vous voyez. Mais si on peut aussi ajouter d'autres couleurs comme ça, vous voyez. C'est à vous de choisir ce que l'on veut. Ça c'est, il y a beaucoup d'éléments comme ça, c'est des insérer des images, des audios, des vidéos, tout ça. Et une fois fini, si tu veux présenter ton travail ou bien essayer de partager, ici c'est ajouter des amis comme des participants, des collaborateurs. Ici c'est prévisualisation, ça la prévisualiser votre travail avant de le publier. Ici c'est partager votre site en activité. Ça c'est votre compte. Et une fois fini, tu n'as qu'à appuyer sur partager, comme ça, privé ou public, tu vas appuyer. C'est à toi de choisir ce que tu veux.
Voilà. Mais ici, ce qui pose problème, ça te demande aussi une version. Ça te demande pour, pour, pour l'inscrire, pour si tu veux partager votre site en privé, ça te demande de s'inscrire aux versions pro. Donc, on va essayer de prendre, c'est la même chose, ça te demande ça. Mais si le public, si c'est public, tu peux faire tes différentes images, tes différentes informations du moins, titre, description, après avoir fini, tu n'as qu'à appuyer sur prêt et ça va partager votre site. Je pense que ce tutoriel vous a permis d'avoir un petit rappel ou bien un petit processus de création d'un portfolio. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous donne le courage de bosser sur le travail. Et on se dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.